parle de résilience, on parle de temps, il faut laisser le temps à tout ça de s'adapter. Et du coup, si on veut pouvoir gérer ces territoires, il faut comprendre de quoi ils ont besoin pour s'adapter, de quel temps, de quelles conditions, comment ça se passe, qui a disparu, qui s'est adapté. Un autre exemple, on parle des coraux qui disparaissent. C'est vrai, entre 0 et 15 mètres, ils disparaissent. Sauf qu'il y a eu des expéditions qui ont montré que, en fait, ils sont peut-être pas en train de disparaître, ils sont en train de plonger à des températures plus bas pour s'adapter aux températures plus faibles. Donc ils disparaissent petit à petit de notre champ de vision Voilà. et ils se réfugient. C'est ça. Ok. Et donc sans mesures scientifiques, sans campagne scientifique, comment on aurait pu deviner si on n'avait pas envoyé des sous-marins à 2000 mètres de profondeur pour voir les coraux, s'ils sont toujours vivants ou pas, s'ils s'adaptent. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de questions autour de la résilience des écosystèmes face au changement climatique, face aux activités anthropiques. La question, c'est comment ? Et on a tellement peu de connaissances là-dessus qu'il nous faut des campagnes, il nous faut des mesures. Il y a évidemment plein de choses qu'on sait et qui sont déjà dans les rapports du GIEC et sur lesquelles il faut absolument agir. Mais il y a aussi plein de choses qu'on ne sait pas. Et si on veut trouver les leviers d'action pour gérer ces territoires, pour gérer notre action sur ces territoires, il faut le faire en bonne connaissance de cause. D'accord. Et du coup, bon, j'ai une question qui est un peu extinction rébellion, mais je me dis, de par le manque d'action qu'il y a dans ce genre de situation, est-ce que, de ton avis, ça pourrait poser un problème ou peut-être ralentir l'action qui cherche à empêcher du coup que les coraux disparaissent, qu'il y ait une île plastique ou un continent plastique au niveau de l'océan, si on leur dit en fait arrêtez tout parce que les poissons vont disparaître parce qu'ils se sont habitués au plastique et donc du coup il faut l'enlever, alors que de toute manière si on disait attention c'est la merde, le peu d'action qu'il y a dans tous les cas allait peut-être pas changer la situation. À mon sens, c'est là où les recherches actions participatives apportent une solution. On ne peut pas aujourd'hui mener une action dans une seule discipline, dans une seule thématique, à un seul endroit. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite et s'appliquent à tellement toutes les échelles qu'il nous faut des approches transversales, il nous faut des approches multidisciplinaires. Et quand je dis multidisciplinaire, c'est pas juste mélanger la biologie, les maths et la physique, c'est mélanger des scientifiques avec des citoyens, avec des gestionnaires des territoires, avec des pêcheurs, avec des gens qui ont l'expérience du terrain, avec tout ça. Et il n'y a que dans une approche, à mon sens, il n'y a que dans une approche aussi inclusive et aussi transversale qu'on va trouver la bonne approche. Parce que si on veut s'attaquer à un territoire, on peut faire une mesure à tel endroit et puis se dire que du coup c'est pollué, il faut faire quelque chose.